J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Oh oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints tous ensemble. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Oh oui, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre par le sang de l'agneau. C'est vrai, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. T'adore, Seigneur. Je t'adore. Oh, je t'adore. T'adore, car ton nom est très saint, très saint, très saint. Seigneur, ton nom est très saint, ton nom est très saint, car ton nom est très saint, très saint, il est très saint. Seigneur, ton nom est très saint, ton nom est très saint, car ton nom est très saint, oh, très saint. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. T'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore ce matin, Seigneur. Oh, car ton nom est très saint. Seigneur, il est très saint. Seigneur, ton nom est très saint, ton nom est très saint, car ton nom est très saint. Oh, très saint. Qui va avancer pour pouvoir nous introduire l'orateur de ce matin. Si nous pouvons l'encourager pendant qu'il avance. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier un moment, juste pour présenter
ce premier moment d'enseignement entre les mains du Seigneur. Je vous prie d'élever la voix avec moi, ensemble. Nous allons recommander l'enseignant, recommander ces moments, que le Saint-Esprit soit imprègne ces lieux de sa présence et que nous puissions passer d'excellents moments dans la présence du Seigneur, des moments de formation, que Dieu nous ouvre l'esprit et que nous puissions nous approprier ce qui va nous être enseigné ce matin. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié, toi qui nous as tout donné en Jésus-Christ et qui nous a fait la grâce, Seigneur, de disposer de ce temps pour apprendre de toi, pour être enseigné, pour nous abreuver de ta parole. Il est, Seigneur Jésus, que ce sujet important à nos yeux, Seigneur, nous voulons te prier de bénir ton serviteur que tu as disposé pour nous pouvoir nous enseigner. Nous prions que ton esprit soit sur lui ce matin encore, comme d'habitude, et qu'il puisse, Seigneur, nous aider à saisir les voies du Seigneur, pouvoir être efficace dans le ministère. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien, nous commençons. Faut nous asseoir, merci. Nous commençons donc ce matin notre école de ministère pour la première session qui va nous amener jusqu'aux environs de 12 heures. Et nous parlerons de la stratégie, comment amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Le pasteur Serge Reynaud, que nous connaissons déjà bien pour certains, ou pour ceux qui viennent de nos assemblées de l'intérieur, pour pouvoir le découvrir. Il est enseignant à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu du Congo. Et nous l'avons donc sollicité, donc cette école de ministère, pour ce qui concerne cette première session, se fait en collaboration avec l'IMADAC, donc l'Institut biblique des Assemblées de Dieu du Congo. Je disais donc que le pasteur Serge Reynaud est missionnaire des Assemblées de Dieu ici au Congo, à Brazzaville. Et il est parmi les enseignants à l'Institut biblique qui a été mis en place pour qualifier les serviteurs de Dieu. Amen. Alors, l'enseignement que nous allons suivre est sur un support que nous pourrions nous procurer tout à l'heure. Ceux qui voudront l'avoir, je souhaite vraiment que vous l'ayez parce que c'est un sujet très important pour nous. Nous voudrions que chacun de sortir de cette rencontre soit capable d'amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous parlons à certains de nos amis, nos connaissances, nous les invitons à l'église. Nous ne prenons pas le soin de faire un travail préalable. Donc, ce que nous allons voir ici va peut-être nous aider aussi à pouvoir conduire quelqu'un à la nouvelle naissance, parce que nous pourrons nous trouver à un endroit où il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas d'église, mais quelqu'un accepte Jésus-Christ. Que faut-il faire pour l'amener à vivre cette expérience de la nouvelle naissance? Donc, c'est ce qui va nous être enseigné, c'est très important, et je souhaite que tous ceux qui vont suivre puissent se procurer ce support de cours pour pouvoir continuer à l'examiner, à également garder, pourquoi pas aussi enseigner aux autres. Et à côté de ce support de cours, il y a aussi un petit dépliant qui va résumer un peu tout ce qu'il y a dans le cours. Donc un petit condensé qui vous montre comment on peut amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Voilà, donc on aura tous ces matériaux-là. Donc tout à l'heure, les listes vont circuler pour que vous vous inscrivez, pour que nous sachions le nombre de personnes et qu'on puisse produire les supports qu'il faut. Amen. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, je vais pouvoir appeler le pasteur Serge Reynaud et maman Cathy. Va bien vouloir prendre la parole. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc nous nous présentons, Serge et Catherine Reynaud. Nous sommes missionnaires des Assemblées de Dieu de France au Congo, Brazzaville, depuis 2011. Et nous travaillons en partenariat avec la CEADC actuellement, qui est donc notre partenaire. Mais nous travaillons avec ceux aussi qui nous invitent
Et c'est le cas de votre pasteur Denis, qui a été donc aussi un des étudiants de l'IMADAC depuis l'ouverture de cet institut. Donc merci pour votre confiance et nous allons ensemble passer maintenant ce moment. Je vais juste passer le micro à mon épouse, qu'elle puisse aussi vous dire un mot. Bonjour à tous. C'est une joie d'être dans la famille de Dieu. C'est un privilège. Et combien j'aimerais que chaque jour que Dieu nous donne, puissions réaliser sa présence dans nos vies. Mais aussi cette grâce que nous avons à nous, d'avoir sa parole et de pouvoir nous intéresser à ce que Dieu veut dans nos vies. Et ce matin encore, je réalisais toute la bonté, toute la grâce qu'il y avait dans nos vies. Parce que je pensais à tous ces pays qui n'ont pas la parole, qui grandissent en cherchant Dieu sans être conduits. Et nous avons le privilège ce matin de pouvoir nous tenir à ses pieds et de l'écouter. C'est vraiment une grâce, un privilège énorme. Je ne sais pas si vous arrivez à mesurer l'immensité de la grâce qui nous est faite aujourd'hui. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous façonner, Dieu veut, à travers de nos vies, parler à ce monde, à ces perdus qui nous entourent, afin que nous puissions être sa lumière, que nous puissions être du sel, que nous puissions vraiment apporter quelque chose à ce monde, que vraiment son nom puisse être glorifié à travers chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, juste une autre précision, le support vous sera donné contre une somme de 1500 francs CFA et le petit dépliant, chaque exemplaire vaut 50 francs CFA. Imaginez qu'avec 50 francs CFA, vous pouvez donner cela à quelqu'un qui est en recherche de la vie éternelle, qui se pose des questions quant au salut de l'âme, l'assurance du salut. Et vous pouvez aussi l'accompagner à lire ce petit dépliant. Ça peut être un support qui peut vous aider dans l'entretien que vous allez avoir avec quelqu'un. Parfois, j'ai remarqué que les chrétiens sont désireux de partager la bonne nouvelle avec d'autres, mais ne savent pas toujours par où commencer. Eh bien, avec un petit dépliant en main, ça vous aide. Vous avez aussi des références qui vous sont données dans ce petit dépliant qui vous permettent d'aller avec la personne dans la parole de Dieu et lire dans la Bible les textes qui sont dans ce petit dépliant. Donc ne vous en privez pas, vous pouvez vous faire du bien vous-même et vous ferez du bien sûrement à d'autres personnes qui peut-être ont une certaine connaissance de Dieu déjà, peut-être ont une certaine connaissance de Jésus, mais n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et croyez-moi, il y en a plus qu'on ne l'imagine, même parfois dans les églises. Alors, aussi une précision, j'ai vu donc dans le petit dépliant qui a été fait à cette occasion, qu'il était indiqué comme thème « Conduire le processus de la nouvelle naissance ». Je voudrais juste préciser qu'il s'agit plutôt d'accompagner, plutôt que conduire, même si effectivement on peut conduire la personne vers les expériences. Moi j'ai appelé ça « accompagner un pécheur sur la voie de la nouvelle naissance ». Et vous verrez tout à l'heure pourquoi, en fait, nous ne sommes que des ouvriers avec Dieu, parce que nous ne pouvons pas prétendre, même si nous sommes pasteurs, produire la vie éternelle dans le cœur de quelqu'un. On verra que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et que nous avons bien sûr une part aussi que Dieu nous confie pour aider un pécheur à vivre cette expérience. Alors, ce séminaire aborde un sujet de la plus haute importance du fait que, on va le voir, la nouvelle naissance, c'est l'expérience de base que tout responsable spirituel, quand je dis responsable spirituel, bien sûr, il s'agit de ceux qui, dans les églises, ont en charge les âmes, mais ça peut aussi désigner un frère, une sœur qui a à cœur de conduire quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de sa famille, quelqu'un de son service où il travaille, un de ses camarades de classe, qui veut conduire donc une personne vers
le Seigneur dans cette expérience, alors vous devenez en quelque sorte un instrument du Saint-Esprit pour aider la personne à naître de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, je disais, est l'expérience de base que tout responsable spirituel se doit de vérifier avant de baptiser une personne. Donc là, je parle au niveau, bien sûr, des responsables de l'Église, ou d'accepter une personne qui a été baptisée dans un autre endroit comme membre de l'Église locale. Et je voudrais utiliser simplement ce texte de Paul dans Galates 6, verset 15, qui dit ceci, Galates 6, 15, « Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. » Version Sommer. Alors, Paul parlait ici dans un certain contexte. Il parle de circoncision ou d'incirconcision. Nous sommes donc dans le contexte juif où, effectivement, les Juifs étaient circoncis quelques jours après leur naissance. Et cela, donc, était un acte qui fondait la religion juive et qui permettait à quelqu'un de prétendre à la connaissance et aux promesses qui avaient été faites à Abraham. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de circoncision, mais il s'agit souvent d'appartenance à une église, même dite chrétienne, où les gens vont attacher beaucoup d'importance, je dirais même plus d'importance à la religion dans laquelle ils sont nés ou dans laquelle ils sont arrivés, et aux différents rites qui se rattachent à cette religion, alors même que, nous allons le voir, les rites religieux, les pratiques religieuses ne peuvent pas conduire les gens à la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, Paul dirait, peu importe que l'on soit catholique, protestant, évangélique, etc., tous les hic qu'il peut y avoir et les ismes qu'il peut y avoir dans notre monde à l'époque, à notre époque, et même, je dirais, peu importe qu'on ait été baptisé ou non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire « j'ai été baptisé déjà », mais ce qui compte, c'est « est-ce que tu es né de nouveau ?» Et lorsque nous parlons avec des pécheurs, c'est là-dessus qu'il faudra, bien sûr, arriver à un moment donné ou à un autre de la conversation, puisque ces gens peuvent très bien avoir même été baptisés dans l'eau et ne pas être passés par la nouvelle naissance. Lorsque mon épouse et moi, nous avons été baptisés dans une église évangélique en France, il y avait une dame qui faisait partie aussi des candidats au baptême. Et savez-vous que cette dame, elle avait été, entre guillemets, baptisée déjà 3 fois auparavant. Elle avait été baptisée comme catholique. Ensuite, elle avait rejoint les témoins de Jéhovah, qui l'avaient baptisée à nouveau. Et par la suite, elle sera parmi les mormons qui l'ont baptisée eux aussi. Mais après tous ces baptêmes, elle était toujours irrégénérée. Et c'est seulement lorsqu'elle a découvert le plein évangile que le Seigneur l'a amenée à naître de nouveau. Et c'est dans ce cadre qu'elle prenait, on pourrait dire, entre guillemets, son 4e baptême. Mais cette fois-ci, c'était le bon, parce qu'on le verra, les expériences préalables, elle les avait vécues cette fois-ci. Donc, certains aussi peuvent avoir une bonne connaissance intellectuelle parce qu'ils sont dans une église qui prêche la vérité. C'est le cas de votre église ou de nos églises où nous prêchons, nous nous attachons à prêcher la vérité. Les personnes qui viennent au milieu de nous, les enfants des familles chrétiennes qui ont l'habitude d'écouter les prédications et les enseignements qui se font à l'école du dimanche et dans l'église, peuvent très bien avoir acquis une excellente connaissance théorique des éléments qui concernent la nouvelle naissance, le salut de l'âme, sans pour autant avoir déjà expérimenté cette nouvelle naissance. Alors, on va le voir, la nouvelle naissance n'est pas un processus que l'être humain peut produire. Quand je dis produire, c'est-à-dire s'accaparer par sa propre volonté, ses efforts personnels,
ou même hériter de ses parents. Et même en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas produire la vie éternelle dans le cœur de quelqu'un. Et on peut citer dans ce contexte ce que Jean dit dans son évangile, en introduction, Jean 1, versets 12 et 13. Il dit ceci, dans le contexte, il parle de la lumière de Jésus, et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous voyons bien ici dans ce passage que l'expérience de la nouvelle naissance est un processus divin. Seul le Saint-Esprit peut conduire une personne à expérimenter la nouvelle naissance. Jean dit que ce n'est pas par le sang, c'est-à-dire ce n'est pas par le fait que mes parents sont passés par la nouvelle naissance, que moi, enfant de ces parents-là, je suis né nouveau. Non, ça ne se... Comme quelqu'un a dit, Dieu est un père, mais il n'est pas un grand-père. Ça veut dire que les enfants de ceux qui sont ses enfants ne sont pas forcément ses petits-enfants. Il dit aussi que ce n'est pas par la volonté de la chair. Même si quelqu'un veut naître de nouveau, il ne peut pas le produire par ses efforts. Et il ajoute encore, ni de la volonté de l'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, en tant que chrétien, je veux amener quelqu'un à la nouvelle naissance que je peux produire par cette volonté, cette expérience dans le cœur de la personne, si l'élément principal de Saint-Esprit ne trouve pas dans cette personne les conditions qui sont utiles, nécessaires pour faire vivre à cette personne cette nouvelle naissance. Il y a aussi Jean chapitre 3 verset 5 où Jésus est en train de parler à un docteur de la loi juif, Nicodème, et il lui dit ceci, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il précise ici, Jésus, comment se produit la nouvelle naissance, puisque Nicodème se pose des questions. Quand Jésus lui dit « il faut que tu naisses de nouveau », et Jésus précise, il dit « la nouvelle naissance, c'est une action du Saint-Esprit, c'est une intervention divine qui est opérée par le Saint-Esprit dans le cœur du pécheur. » Donc, ces deux textes nous montrent bien que seul le Saint-Esprit est habilité à conduire une personne dans cette nouvelle naissance. Et déjà, ça nous montre, dès le départ, l'importance pour celui qui désire amener un pécheur à la nouvelle naissance d'être lui-même rempli du Saint-Esprit, d'être lui-même conduit, soumis au Saint-Esprit pour amener cette personne dans cette expérience. Il faut une grande sensibilité au Seigneur, au Saint-Esprit, quand on veut accompagner quelqu'un sur ce chemin. Il ne faut pas être précipité, je dirais animé par une technique quelconque qu'on aurait apprise sur les bancs d'une école, mais il faut tout au long d'un processus, et si vous amenez 10 personnes dans ce cheminement, eh bien, il y aura 10 manières de faire avec ces 10 personnes. Mais si vous êtes sensible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit saura vous conduire, saura vous utiliser pour dire les bonnes paroles, pour faire les bonnes choses au bon moment. Et ainsi, vous accompagnerez, vous serez un instrument utile entre les mains du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que l'on constate dans beaucoup d'endroits? On remarque souvent une ignorance, déjà. Et aussi, pour d'autres, un manque de sérieux de la part de bon nombre de responsables spirituels quand il s'agit de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Bien, je veux dire que souvent, il suffit qu'une personne se présente, lorsqu'on fait un appel, par exemple, qui veut être baptisé, il suffit qu'une personne se présente au cours de préparation du baptême, quand il y en a, parce que ce n'est pas partout que cela existe, il suffit que la personne soit fidèle aux enseignements, et ça, je dirais, il n'y a pas besoin d'être converti pour manifester une certaine fidélité à des enseignements. Même un pécheur peut le faire, peut être fidèle à ses enseignements. Et si la personne a fait tout le cursus, alors elle va faire partie du service de baptême. On ne vérifie pas que les gens... Oula. De la nouvelle naissance et qu'elle a expérimenté donc les conditions préalables qui sont enseignées dans la parole de Dieu avant que l'on puisse baptiser une personne au nom du Seigneur. Alors, cet état de fait est très sérieux parce que si on baptise des gens qui ne sont pas nés de nouveau, eh bien, on va permettre ensuite à ces personnes d'accéder à des services dans l'Église, puisqu'ils sont baptisés, on les considère comme des membres du corps de Christ, et pour peu que la personne est entreprenante, n'est-ce pas, qu'elle ait envie de servir Dieu, eh bien, on va l'intégrer rapidement dans un service, et pourquoi pas même l'amener à occuper des fonctions importantes de responsabilité dans l'Église. C'est comme cela qu'en France, je parle pour la France, il y a des communautés où même une majorité de leurs pasteurs ne sont même pas convertis. J'ai côtoyé dans des organismes interdénominationnels des pasteurs qui savaient très bien parler, qui même faisaient des sermons avec un langage beaucoup plus poussé que le mien, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Donc vous voyez le dommage important que cela peut causer alors aux églises si il y a des personnes dans l'église qui occupent des postes importants de responsabilité alors même qu'ils ne sont pas en communion avec le Seigneur, ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Paul nous rappelle qu'il ne peut pas y avoir alors d'unité entre des personnes comme cela et le corps de Christ, puisqu'il faut naître de nouveau pour pouvoir vivre cette unité de l'esprit. Donc vous voyez l'importance donc de ce sujet. Et si j'en parle ainsi, c'est parce que moi-même, en tant que jeune pasteur, en tant que jeune serviteur, dans les premières églises où j'ai commencé à travailler, eh bien, je me suis rendu compte que si on n'a pas eu un enseignement, si on n'a pas une bonne connaissance, une bonne compréhension de cette situation, on peut faire des erreurs. Et j'en ai fait. Dieu m'a permis de réaliser l'erreur que j'avais faite, mais aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait le minimum d'erreurs dans ce domaine de fait dans les églises. Alors évidemment, malgré tout le soin qu'on peut apporter, il pourra toujours arriver qu'une personne passe au travers des mailles pour essayer de s'infiltrer dans l'église, mais au moins, nous n'avons alors rien à nous reprocher. Dieu lui-même saura aussi dévoiler ces personnes. Alors, cet enseignement que nous allons partager au cours de ces 4 jours concerne toute personne s'intéressant au salut de son âme et désireuse de recevoir la vie éternelle. Donc c'est pourquoi, vous le verrez dans le support de cours que vous aurez, si vous le commandez, toute l'étude est menée pour ces personnes-là. Donc vous pouvez aussi enseigner ces choses à des personnes sympathisantes qui sont désireuses de connaître la voie du salut dans l'Église. J'ai fait cela, j'invitais régulièrement, tous les 2 mois, 2-3 mois, dans un cours spécial qu'on faisait dans l'Église, les personnes désireuses de suivre ce cours, et ainsi, pendant même que
le frère qui distribuait ce cours aux gens était en train de parler de ces choses. Il y a des personnes qui, jusqu'alors, n'avaient pas compris ce que Dieu attendait d'eux. Eh bien, au cours de l'étude, ça leur a permis de faire ces expériences qui leur manquaient. Ça peut aussi concerner ceux qui sont déjà passés par l'expérience pour qu'ils comprennent aussi les mécanismes, qu'ils prennent possession des privilèges qui sont les leurs maintenant, étant en Christ. J'ai remarqué que vous avez des personnes qui sont nées de nouveau, mais ne connaissant pas ce que la Bible enseigne pour ceux qui sont nés de nouveau, eh bien vivent encore comme s'ils étaient encore irrégénérés. Et donc ce cours les aidera à réaliser, par exemple, on le verra dans la troisième partie du cours, à réaliser leur position en Christ par rapport à leur délivrance. Et dans un pays comme le vôtre, et dans toute la zone de l'Afrique centrale, cette notion de délivrance est très importante. Nous voyons que des gens constamment sont en train de courir à droite à gauche, pour ceux qui font des campagnes de délivrance, cherchant cette délivrance, alors même que ceux qui sont nés de nouveau sont déjà délivrés en Christ. Mais ils ne le savent pas. Et finalement, par ignorance, ils se laissent entraîner parfois dans des sectes pernicieuses qui ne les libèrent pas, mais qui au contraire les rendent dépendants d'eux. Donc c'est important que ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance comprennent aussi les mécanismes et aussi découvrent maintenant les privilèges qui sont les leurs étant en Christ. Et enfin, donc cette étude, elle est importante aussi pour les responsables spirituels, afin qu'ils soient capables davantage d'identifier ceux qui sont prêts au baptême d'eau. Alors, je présente le cours. Ce cours comporte d'abord une introduction dans laquelle un rappel est fait sur la nécessité de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça peut être utile justement à quelqu'un qui jusqu'alors se confiait dans son baptême catholique, par exemple, ou dans ses rites, dans ses prières. Vous avez beaucoup de gens qui prient, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Dans toutes sortes de religions, les gens prient, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc un premier point là-dessus. Ensuite, dans cette introduction, je fais aussi une courte présentation sur ce qui constitue en quelque sorte notre base de référence pour étudier ce thème, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Parce que vous avez aussi dans le monde beaucoup de gens, peut-être moins en Afrique centrale, mais nous en Europe, nous avons déjà un sérieux obstacle quand on veut partager l'évangile avec les gens. Cet obstacle, c'est le fait que les gens ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Donc nous devons déjà aider la personne à comprendre qu'ils peuvent mettre vraiment toute leur confiance dans la parole de Dieu. Donc il y a une petite introduction là-dessus, afin qu'au moins la personne va nous suivre ensuite dans la lecture des textes. Parce que si vous faites lire des textes de la Bible à quelqu'un qui ne croit pas que la Bible est vraie, ça ne sert à rien. Donc il faut déjà établir les bases qui vont permettre d'aller plus loin. Alors ensuite, après cette introduction, il y a 3 grands chapitres qui comprennent, chacun d'entre eux, 3 leçons. Donc si vous savez compter, 3 fois 3, il y a 9 leçons qui sont partagées. Le premier chapitre s'intitule « 3 vérités de base à connaître ». Donc ces 3 vérités vont être détaillées dans les leçons 1 à 3. Alors dans ce chapitre A, 3 vérités de base à connaître, il s'agit de donner à la personne un converti en recherche tous les éléments utiles et nécessaires pour permettre au Saint-Esprit de faire son travail de conviction, puisque au départ, c'est ce travail que le Saint-Esprit veut faire, convaincre la personne au fond de son cœur, et
amener ainsi la personne à l'expérience d'une vraie repentance envers Dieu et amener aussi la personne à une foi véritable en Jésus-Christ. Alors, dans le travail que l'on peut faire avec quelqu'un, qu'on appelle souvent la cure d'âme, c'est-à-dire on essaye de voir où en est la personne pour l'amener un peu plus loin. Dans le travail de cure d'âme, le responsable qui s'occupe de la personne doit s'attacher à découvrir d'abord, avec l'aide du Saint-Esprit, où est-ce que la personne en est dans ce cheminement. Quelles sont les vérités qu'elle connaît déjà, qu'elle a intégrées, qu'elle croit. Il y a une notion de connaissance, il y a aussi une notion de foi dans la vérité que la personne doit avoir. Et à partir du moment où vous avez pu identifier où la personne en est déjà dans son expérience, puisque même quand on parle de gens inconvertis, nés de nouveau, non nés de nouveau, ces gens peuvent quand même avoir déjà fait certains pas de découverte de certaines choses. Et c'est important d'identifier là où la personne en est. Je prends un exemple que vous connaissez sûrement, l'exemple de Philippe, qui est conduit par le Saint-Esprit à rejoindre un ministre, le ministre d'Éthiopie, qui était en train de repartir de Jérusalem sur son char avec tout son staff, et il était en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Donc le prophète Ésaïe, à l'époque on n'avait pas la Bible comme nous dans des livres, c'était des rouleaux, et chaque livre de la Bible comportait donc un rouleau, et il était en train de lire justement le chapitre 53 d'Ésaïe. Et lorsque le Saint-Esprit lui dit « monte sur le char », Philippe a entendu ce que l'eunuque était en train de lire. Oui. Et la Bible nous dit dans ce passage, qui se trouve dans Acte 8, versets 27 à 39, que Philippe, commençant par ce texte, donc il a pris en fait l'eunuque là où il en était, et il l'a conduit maintenant jusqu'où? Eh bien, jusqu'au baptême d'eau. Et c'est seulement après que Dieu l'a fait disparaître et que l'eunuque a continué sa route tout joyeux. Pourquoi? Parce qu'il venait d'expérimenter justement la nouvelle naissance. Donc vous voyez, Philippe n'a pas forcément enseigné tout ce qu'on va voir là avec l'eunuque. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà en cheminement. Il l'a pris là où il en était et il l'a accompagné un peu plus loin. Et c'est ça le travail que le Saint-Esprit voudrait que nous fassions avec les personnes. Il y a des choses que les gens ont déjà vécues, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, on prend le chemin avec eux et on les amène, comme Philippe a amené l'eunuque, jusqu'au baptême. Donc ça, c'est 3 vérités de base essentielles à connaître. Ensuite, chapitre B, 3 exhortations que Dieu adresse aux pécheurs. Donc il y a des choses qu'on doit connaître, mais ensuite, quand on les connaît, Dieu attend de nous une réponse. Et on va voir donc ces 3 exhortations que Dieu adresse aux pécheurs dans les leçons 4 à 6. Alors, il s'agit ici, dans ce chapitre, d'exposer aux pécheurs la voie du salut d'une manière claire et simple, pour qu'il sache ce qu'il a à faire lorsqu'il va être convaincu de péché par le Saint-Esprit. Exemple, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché l'Évangile. On a ce message qu'il a prêché, en tout cas un résumé de ce message que le Saint-Esprit a bien voulu nous laisser dans Acte 2. Et à un moment donné, la Bible nous dit que les auditeurs, qui étaient nombreux, puisqu'il y avait plus de 3000 personnes dans ce lieu, les auditeurs ont dit au prédicateur Pierre, « Que devons-nous faire ?» Donc là, on voit des gens qui, après avoir entendu l'Évangile, ont été convaincus de péché par le Saint-Esprit. Et sous cette conviction, maintenant, ils veulent s'en sortir et ils disent, que devons-nous faire? Voyez-vous? Qu'est-ce que Pierre répond à ces personnes? Vous avez la réponse dans Acte 2, 38-39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc voilà un exemple que je cite.
Il n'est pas forcément complet dans la réponse parce que ça tenait compte aussi déjà d'un contexte dans lequel les gens étaient, ceux à qui Pierre a prêché. Et ça aussi, c'est très important quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, de savoir dans quel contexte se trouve cette personne, pour savoir quelles sont les vérités que nous devons lui apporter. Donc ce chapitre B explicite en fait comment être en Christ, selon ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors souvent on cite ce texte, être en Christ, mais être en Christ c'est quoi? Si je vous posais la question là, définissez-moi ce mot, cette expression, être en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être il y en a qui arriveraient à donner la réponse, la bonne réponse, exhaustive, mais j'ai remarqué, parce que j'ai fait cela plusieurs fois au cours de mon ministère, lorsqu'on dit aux personnes converties, aux chrétiens qui assistent au séminaire, je mets un tableau, on ne le fera pas aujourd'hui, mais je mets un tableau et je dis maintenant voilà, vous avez devant vous quelqu'un qui vous dit comment faire pour naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Quelles sont les vérités qu'il va falloir partager avec lui? Dites-les-moi. Alors je note au tableau tout ce que les frères et sœurs me disent. Et on note. Alors ça part dans tous les sens, bien sûr. Et puis certains me disent des choses dont la personne n'aura pas forcément besoin, mais je note tout ce qui est mis. Et une fois que j'ai rempli le tableau, maintenant je leur dis, dans tout ce que vous avez mis là, est-ce que vous trouvez que c'est clair? Vous voyez? Alors souvent, dans toutes les expressions, les mots qui ont été cités, il y a bien sûr les éléments qui vont permettre à la personne de comprendre, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. Et les gens qui ont donné les pensées n'ont pas forcément dit les choses dans le bon ordre, où il faut les dire. Et après, je leur montre, j'ai dit, voyez, si vous annoncez l'évangile comme ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, pour lui, il va ressortir de là confus, parce que ce n'est pas présenté d'une manière logique, compréhensible à une personne qui cherche de tout son cœur. Donc, dans ce chapitre, on va expliciter aux pécheurs comment être en Christ. Et ensuite, le chapitre C, c'est 3 promesses que Dieu fait aux croyants. Et dans les leçons 7 à 9, on va s'attacher donc à expliciter 3 de ces promesses importantes. On va donner des indications donc maintenant aux croyants qui est né de nouveau, qui était obéissant, pour qu'il comprenne sa nouvelle position en Christ et qu'il entre notamment dans la liberté des enfants de Dieu. Et je termine le cours par cette leçon-là, et aussi le conduire dans l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Puisque le baptême, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit fait partie de l'expérience que le nouveau converti doit vivre très rapidement. Pour preuve, toujours Pierre le jour de la Pentecôte, après avoir dit « Repentez-vous, soyez baptisés », il ajoute immédiatement dans ce qu'il dit à ces gens « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc vous remarquerez que Pierre a cité cela dans l'instruction qu'il va donner à ces personnes. Donc voilà la présentation de ce que nous allons voir. Est-ce que c'est clair pour chacun? On est entre nous, n'ayez pas peur de poser des questions au fur et à mesure quand je vous en donne l'occasion, n'est-ce pas? Voilà, c'est un cours interactif parce que parfois il y a des choses qui sont claires pour celui qui enseigne, mais qui ne le sont pas forcément pour vous qui écoutez. Donc si quelqu'un a une question à poser, allez-y, sans façon, vous levez la main et on vous laisse poser la question. Sinon, on va attaquer le corps même du cours. Oui?
Oui, 3 promesses que Dieu fait aux croyants, mais on va les voir après, hein, ces promesses. D'accord. Donc je disais que dans ce chapitre, hein, dernier chapitre, dans ces 3 promesses, on va donner des indications à celui qui maintenant a obéi à ce qu'on a vu avant, pour qu'il comprenne sa nouvelle position en Christ, hein, qu'il sache les privilèges qui se rattachent à sa position en Christ. Et on va détailler cela ensuite dans le cours. Ça va? Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, c'était juste une présentation, hein, donc rassurez-vous, on va voir maintenant dans le détail les choses. Alors, j'aborde les éléments qui sont dans l'introduction. J'ai dit il y avait le cours, d'abord une introduction et ensuite 3 chapitres. Alors, dans l'introduction, nous partons de ce que Jésus va dire à Nicodème. Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Nicodème est l'exemple type d'une personne qui est déjà dans une certaine connaissance du plan de Dieu, qui a une connaissance, si vous voulez, déjà religieuse, mais aussi une connaissance assez exacte, puisque Nicodème était un docteur de la loi, c'est-à-dire il fondait ses croyances, ses enseignements sur l'enseignement de l'Ancien Testament. Donc quand vous avez une personne comme cela, qui est déjà, comme par exemple Nicodème l'avait sûrement, l'assurance que le seul vrai Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, qui a parlé à son ancêtre Abraham, etc. Donc il a déjà la connaissance de Dieu, assez exacte. Donc Jésus va dire à Nicodème uniquement ce qui était pour lui l'essentiel, l'important, là où il en était. Et qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire? Naître de nouveau, pour lui, c'est maintenant une question. Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Il va même dire à Jésus, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère? Alors ça nous paraît risible et ridicule qu'un grand docteur de la loi pose ce genre de questions, n'est-ce pas? Et Jésus, voyant la confusion qu'il y avait dans le cœur de Nicodème, va préciser sa pensée. Le texte que j'ai cité tout à l'heure, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il va lui montrer qu'il ne s'agit pas ici de la naissance physique d'un individu, puisque une fois que vous êtes né, il est évident que vous ne pouvez pas revenir en arrière, hein, vous êtes ce que vous êtes, mais Jésus lui dit, en quelque sorte, la naissance dont je parle, c'est une naissance qui est opérée par le Saint-Esprit, hein, donc dans le cœur, dans l'esprit de la personne. Et il dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, quand on utilise ce texte de base, tout de suite, on montre aux personnes qui même sont religieuses et ont une certaine croyance en Dieu, ont déjà des connaissances même de Jésus, que l'important, comme on l'a vu dans Galates, l'important, ce n'est pas d'être ceci ou cela. Parfois, il y a des gens, vous les rencontrez, je suis évangélique. Oui, j'ai été, dans le cadre de mon ministère en France, aumônier de prison. Et dans ce cadre, je visitais tous les prisonniers. Et il m'arrivait de tomber sur des gitans, qui font partie du peuple gitan, qui me disent « Ah, mais moi je suis évangélique, j'ai même un oncle qui est prédicateur. » Mais le gars, il était en prison parce qu'il avait commis des vols, etc. Hein? Mais il dit « Je suis évangélique. » Oui, il a entendu l'évangile. Il est né dans un milieu, une famille qui vivait l'évangile, mais lui n'était pas du tout converti, bien sûr. Sinon, il ne se serait pas retrouvé en prison pour avoir commis des vols, etc. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer l'importance d'amener les gens sur cette notion. Parce que si vous commencez à discuter religion, croyance ou pas croyance, hein, vous allez vous perdre dans des palabres à n'en plus finir.
Et moi, je l'ai vécu avec les musulmans au Mali. Hein, si vous engagez la conversation sur le domaine religieux, alors vous arrivez vite à une confrontation entre votre religion et ma religion. Donc ça, c'est improductif. Alors que si vous amenez les gens sur ce thème de la nouvelle naissance, là, ça les interpelle. Comme Nicodème, c'est quoi naître de nouveau? Et à partir de là, vous pouvez leur tendre la perche, leur dire, mais si tu veux savoir ce que c'est que naître de nouveau, je suis prêt à te l'expliquer. Et là, vous allez avoir une personne qui est maintenant à l'écoute, qui veut essayer de comprendre. Donc, nous voyons tout de suite que la question de la nouvelle naissance, c'est une question centrale pour qu'une personne trouve le repos du cœur, l'assurance du salut, puisque Jésus dit que sans cette nouvelle naissance, personne ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est une question clé, on pourrait dire, pour un pécheur, que d'avoir cette assurance d'être né de nouveau. Puisque de cette expérience découlera aussi maintenant l'assurance de la vie éternelle, l'assurance d'aller au paradis après la mort et de vivre l'éternité avec le Seigneur. C'est donc un sujet de la plus haute importance. Voilà pourquoi nous allons voir en détail les éléments pour que nous ayons, nous, une bonne compréhension. C'est aussi pour cela, et là c'est important pour tous les prédicateurs de l'Évangile et tous ceux qui rendent témoignage de Jésus et de l'Évangile, c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, avant de repartir dans le ciel, dans Marc 16, versets 15 à 16, « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » On voit ici toute l'importance de cette mission, puisque de cette mission découle aussi le salut ou la condamnation des pécheurs. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'il y a dans la bonne nouvelle. Jésus dit, prêchez la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Quand vous écoutez tous les prédicateurs, vous allez voir que ce n'est pas forcément bien identifié. Et même ce que parfois les gens appellent la bonne nouvelle n'a rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une autre religion, c'est des commandements d'hommes, mais ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, c'est très important que l'Église, aujourd'hui, après des siècles et même 2 millénaires de fonctionnement, que l'Église revienne aux sources même de l'Évangile. Vous savez qu'il a fallu quand même attendre Luther pour que dans l'Église, on comprenne maintenant que l'homme est sauvé par la foi en Jésus. Sinon, pendant des siècles, l'Église enseignait les gens que si tu as un peu d'argent, tu peux payer même ton entrée au paradis. Et là, on était loin de l'Évangile. Et aujourd'hui encore, vous avez des églises qu'on pourrait plutôt appeler des sectes qui enseignent ce genre de choses, qui prêchent ce genre de choses, qu'on peut gagner le ciel avec de l'argent. Donnez, et le Seigneur vous facilitera l'entrée dans le ciel. Alors, il faut donc revenir à cette bonne nouvelle. Lorsque Paul a été lui-même appelé par le Seigneur, et vous savez ce qu'il était avant, un persécuteur de l'Église, il rend témoignage dans Actes 26, versets 17 à 20, que le Seigneur lui a dit ceci, Actes 26, versets 17 à 20, « Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. Mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée
et enfin aux non-juifs, et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se repentir, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Vous voyez, Paul, quand il rend témoignage de ce que Jésus lui a dit de faire, il a une connaissance exacte de sa mission. Il sait quel est le message qu'il doit prêcher quand il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au peuple. Alors connaître cette bonne nouvelle et la croire, c'est essentiel si on ne veut pas être condamné au jour du jugement dernier. Il n'y a rien de plus important pour un être humain, quel qu'il soit, que de découvrir d'où il vient, quelle est la raison de sa présence sur terre et quelle est sa destinée après la mort. Ce sont les trois questions essentielles que se pose l'être humain, même s'il n'en est pas toujours conscient. Donc, on peut dire à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau qu'il faut vraiment, jusqu'à ce qu'elle ait reçu l'assurance de la part de Dieu qu'elle est en règle avec Dieu et qu'elle est prête à quitter cette terre, parce que la mort ne prévient pas toujours. Parfois, la mort frappe comme cela, soudainement et brutalement. Et quand on part dans l'éternité, comme je le dis, la plupart du temps, c'est un voyage sans retour. Il y a quelques-uns qui, parfois, ont, je dirais, un certain privilège de revenir quand même. Ils sont morts, mais ils reviennent. Les résurrections, ça existe. Jésus en a opéré quelques-unes, mais c'est très rare. Et il ne faut pas compter là-dessus pour se dire, ma foi, je verrai. Il y en a qui disent ça. Quand je serai près de mourir, je verrai, je commencerai peut-être à m'intéresser à ça. Mais l'Ecclésiaste dit que c'est un mauvais calcul, parce que quand on vieillit, eh bien, on n'a plus même envie de s'intéresser à ces choses-là. Donc, il vaut mieux profiter, quand on est jeune, d'y penser. Alors, qu'est-ce qui va nous donner aussi l'assurance que ce que nous allons voir est vraiment la vérité? Et c'est là où intervient la notion de mettre dans le cœur de la personne la foi dans la Bible. Déjà, on veut dire à la personne, je ne te demande pas de me croire, moi, mais je te demande de croire ce livre. Parce que ce livre n'appartient pas à une dénomination, il appartient à l'humanité tout entière, et ce livre s'appelle la Bible, et nous l'appelons aussi la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, ou qu'on l'écoute enseigner, on peut entendre maintenant la parole de Dieu dans notre cœur, cette parole qui a créé le ciel et la terre, qui est une parole créatrice. Eh bien, à l'écoute de cette parole, l'agent exécutif de cette parole, qui est le Saint-Esprit, peut maintenant produire les éléments dont a besoin un pécheur pour arriver à cette nouvelle naissance. Alors, il y a quelques éléments que l'on peut citer ici. Pour quiconque est en recherche, on peut lui dire, la vie éternelle, elle est aussi pour toi. Pourquoi? Parce que dans ce livre, Dieu dit, dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a personne dans le plan, dans le cœur de Dieu, qui serait exclu de cette expérience de la nouvelle naissance. Quoi que tu aies fait, Dieu veut te sauver. On peut dire déjà cela à la personne. On peut citer aussi Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, on peut dire le quiconque qui est mis ici dans le texte, tu peux enlever ce quiconque et mettre ton nom, et à ce moment-là, tu vas conjuguer ce verset pour toi. Le message de la Bible est un message qui est digne de foi, car il a été inspiré par Dieu lui-même à des hommes qu'il a choisis, des hommes comme nous, ce n'est pas des hommes plus saints que nous, mais il les a choisis et il les a utilisés pour qu'ils nous transmettent ce que Dieu avait à nous dire. C'est ce que nous avons dans 2 Pierre 1, versets 16 à 21.
Paul dit aussi dans 2 Timothée 3,16 que toute la Bible, toutes les saintes écritures, sont des textes inspirés de Dieu, littéralement soufflés par Dieu. Et Jésus lui-même affirmera dans Jean 17, verset 17, que la Bible, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. David, duquel est issu Jésus, selon sa généalogie humaine, lui-même a rendu ce témoignage dans le psaume 119, verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée. » Et la meilleure façon, j'allais dire, d'inviter la personne à expérimenter la vérité de cette parole de Dieu, c'est de lui dire, écoute, jusqu'alors, des millions rendent témoignage que quand on met notre foi dans la parole de Dieu, on expérimente ce que cette parole annonce. Ce n'est pas une dizaine qui témoigne de ça, ce sont des millions de gens. Donc toi, si tu doutes, essaye de mettre la parole de Dieu dans ton cœur, de croire dans ce qu'elle te dit, et tu verras bien le résultat. Parce que vous avez parfois affaire à des gens qui sont déçus, des églises, des hommes d'église, des religions, etc. On lui dit, là, ce n'est pas une religion, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole en action. Vous pouvez montrer aux gens, chaque fois qu'une personne est venue vers Jésus, comment cette personne est repartie avec une expérience qui a transformé cette personne. Ainsi donc, on va mettre dans le cœur de la personne cette foi dans la parole de Dieu. Ça nous oblige en retour, si on dit cela, à être fidèles, intègres dans notre manière d'utiliser la parole de Dieu. Ça peut nous arriver de faire des erreurs. Moi, le premier, j'en ai fait, dans l'interprétation parfois de certains passages, mais il faut que nous soyons absolument honnêtes avec la parole de Dieu. Ne pas essayer pour dire, ah, mais de toute façon, ce qui compte, c'est d'arriver au but. Non, non. Dans l'Évangile, il faut respecter la parole de Dieu et ne pas tordre le sens des Écritures sous prétexte d'aller plus vite et amener la personne finalement à obéir à quelque chose qu'on a mal interprété. Il faut être intègre dans la manière de donner la parole de Dieu aux gens. Sinon, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre celui qui a faussé, qui a tordu le sens des Écritures. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31. Alors évidemment, nous savons que l'adversaire des âmes, Satan, cherche constamment à empêcher les gens d'arriver à cette foi dans la parole de Dieu. Et on doit aussi le dire aux gens. Vous avez un ennemi. Votre ennemi, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre oncle, ou votre père, votre frère, ou je ne sais qui, mais le seul ennemi des êtres humains, c'est le diable, l'adversaire de Dieu, mais surtout l'adversaire des hommes, que Dieu a fait à son image. Donc, s'il essaye de mettre le doute dans votre esprit, résistez-lui, ne le laissez pas mettre ses doutes dans votre pensée, et si vous lui résistez, la Bible dit qu'il fuira loin de vous. Et on peut citer ce que Jésus a dit à un homme, Jean 11, 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ça, c'est des vérités qui sont très importantes à transmettre aux gens. Si tu crois, non pas ce que je te dis, mais la Bible dont on... Mais parce que dans les entretiens individuels que j'ai eus avec la personne, je me suis assuré au préalable que la personne s'est bien repentie et qu'elle a une foi réelle en Jésus-Christ et qu'elle est décidée à vivre pour le Seigneur. Voyez ? Donc, à ce moment-là, je peux utiliser la formule parce que je sais que Jésus est avec moi. Je sais que le Seigneur est avec moi. Et même, ça m'est arrivé, après un service de baptême, de prier pour les nouveaux baptisés et voir immédiatement ces baptisés être remplis du Saint-Esprit.
Ça nous est arrivé une fois, Dieu m'avait conduit comme cela, juste après le baptême, j'impose les mains et les personnes ont été baptisées de l'Esprit juste aussitôt après leur baptême. Alors, première partie donc, 3 vérités de base à connaître. De quoi le pécheur a besoin pour savoir le chemin de la vérité. Alors ces 3 vérités sont celles-ci, je vous les donne déjà, toutes les 3. Première vérité, il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Vous me direz que dans cette vérité, il y en a déjà plusieurs. Mais en fait, c'est la vérité de base importante. Il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors bien sûr, cette vérité, elle est tirée de 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Ça, c'est la première vérité qu'on va enseigner à la personne. Deuxième vérité, tous les êtres humains sont par nature pécheurs et séparés de Dieu. Donc là, on va parler bien sûr de ce qu'est le péché. Tous les êtres humains sont par nature pécheurs et séparés du vrai Dieu. Parce que, effectivement, il y a des dieux qui n'en sont pas vraiment. Et troisième vérité, Dieu a pourvu à votre salut en Jésus-Christ. Dieu a pourvu à votre salut en Jésus-Christ. Alors, je reviens donc à la première vérité. Il y a un seul Dieu. Oui, pourquoi ? Vous avez parfois des personnes qui ont évolué dans des milieux polythéistes. D'accord ? Et qui, pour eux, tout est bon, pourvu qu'on soit sincère, vous diront les gens. Hein, l'essentiel, c'est d'être sincère, et tous les chemins conduisent à Rome, ils disent. Oui, mais tous les chemins ne conduisent pas à Dieu. Hein, donc, parfois, vous avez besoin d'abord de rétablir cette vérité. Parfois même, vous avez des gens qui ne croient pas qu'il y a un Dieu. Et si vous allez côtoyer un peu les Français et les Européens en général, vous allez voir que c'est une majorité de gens dans nos pays d'Europe qui ne croient pas en un Dieu. Alors, vous voyez déjà la difficulté. Vous voulez leur parler de Dieu et eux ne croient pas qu'il y a un Dieu. Tout est le fruit du hasard, c'est la nature, c'est le hasard, etc. Comme aujourd'hui on enseigne parfois dans nos écoles en France, en Europe. Et donc, il faut d'abord rétablir cette notion qu'il y a un Dieu. Vous voyez ? Qu'il y a un Dieu et que pour aussi connaître ce Dieu, pour s'approcher de ce Dieu, pour avoir une relation avec ce Dieu, eh bien, on est obligé de passer par un seul intermédiaire. Parce que là aussi, vous allez avoir des gens qui croient en un seul Dieu. Les Juifs croient en un seul Dieu. Les chrétiens, même traditionnels, croient en un seul Dieu. Les musulmans croient en un seul Dieu. D'accord ? Mais ce n'est pas forcément le vrai Dieu. Les musulmans vous diront, Dieu n'a pas de fils. Ben, par contre, il a un prophète, c'est Mahomet. Donc déjà, il y a un problème là. C'est pourquoi ce seul Dieu, la Bible dit, oui, mais il y a aussi un seul chemin, un seul intermédiaire. Le texte de référence, Jean 14, versets 1 et 6, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Et Jésus lui dit au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous voyons dans ce verset que le chemin qui conduit l'homme à Dieu est exclusif. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Et ce unique chemin qui conduit à connaître le vrai Dieu, c'est la personne même, c'est l'œuvre de Jésus-Christ.
Acte 4, verset 12, qui sont des textes forts parce qu'ils excluent tout autre moyen de salut. Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc les gens qui parfois pensent que pourvu qu'on soit sincère, Dieu va nous faire grâce, on peut déjà leur montrer que c'est faux. Et il y a des exemples très simples. Vous pouvez vous pouvez partir en voyage, vous allez sur le quai d'une gare. En France, vous avez des gares où il y a 10 quais, 20 quais. Et il y a une personne une fois qui était très sincère, qui avait son billet pour aller dans la ville où elle voulait aller. Elle est allée sur le quai, elle est entrée dans le train, mais lorsque le contrôleur est passé dans le train, qu'il a pris le billet, il a dit « Mais vous n'avez pas le droit d'être dans ce train. » Pourquoi ? Parce que ce train, il ne va pas à Strasbourg, mais il va à Bordeaux. Vous voyez ? La personne était très sincère dans sa démarche, mais elle n'allait pas là où elle voulait aller. Elle allait à l'opposé. Donc, on peut montrer aux gens que la sincérité ne prouve pas qu'on soit vraiment dans le bon chemin. Et sincèrement, beaucoup se sont trompés. Et beaucoup ont été aussi abusés. Vous savez que ça fait le lot de tous les trafiquants et de tous les escrocs. Ils utilisent justement la sincérité des gens pour les extorquer, etc. Donc, dans notre sincérité, on peut être complètement dans l'erreur. Et en lisant ces textes, on a ici des éléments pour aider la personne. Alors, ces textes sont importants parce qu'ils éliminent d'entrée toutes les idées mensongères en rapport avec Dieu et sur la façon de s'approcher de lui. Il m'est arrivé dans les milieux catholiques, quand j'évangélisais en porte-à-porte, de rencontrer beaucoup de gens qui me disaient « Non, j'ai besoin de rien, j'ai ma religion. » Et beaucoup de gens raisonnent comme cela. Donc, la pratique d'une religion, les mérites personnels. Ah, mais moi, dans ma famille, j'ai un curé, j'ai une bonne sœur. Oui, et alors ? Vous pensez qu'à cause de cela, vous allez au paradis ? Non, pas du tout. Ah bon ? Oui, parce que ce texte nous dit que le seul moyen d'aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ ? Et là, vous pouvez avancer, parce qu'il y a des gens qui vous diront « Oui, je crois en Jésus-Christ. » Ah, mais quelle sorte de foi vous avez ? On va voir après. Seul Jésus-Christ de Nazareth, qui a été homme comme nous, qui a marché sur la terre comme nous, a reçu le pouvoir de conduire le pécheur à Dieu grâce à ses mérites personnels. Pourquoi dans le cheminement vers Dieu, nos mérites ne rentrent pas en ligne de compte. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, par la naissance ou par l'acquisition de connaissances, tout cela ne te permet pas d'avoir une relation avec Dieu. Seul Jésus-Christ et ses mérites te permettront d'avoir cette relation. Et vous pouvez citer l'exemple de Corneille, qui était un homme craignant Dieu, qui priait Dieu, qui faisait même des aumônes. Et là, vous avez tout le panel de ce qu'on préconise dans les religions, la prière, faire du bien, les bonnes œuvres. Et pourtant, Dieu a été obligé d'envoyer un ange chez cet homme pour lui dire « Oui, j'ai vu tout ce que tu es en train de faire, c'est bien, mais tu as besoin d'entendre certaines paroles qui vont te conduire au salut. Et pour entendre ces paroles, va faire chercher un dénommé Pierre qui est là-bas dans tel endroit, et lui, il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Donc, vous voyez, on peut dire aux gens, est-ce que ce Corneille, c'était pas quelqu'un de bien ? Si. Alors qu'il représentait l'envahisseur romain dans ce pays conquis, mais néanmoins, c'était un homme craignant Dieu. Il avait adopté le Dieu d'Israël. Il priait ce Dieu, il faisait monter des prières vers Dieu et il donnait de l'argent aux pauvres, aux nécessiteux. Mais ça, c'est pas ça qui l'a procuré le salut.
Alors, dans cette leçon, je ne vais pas tout voir puisque vous pourrez retrouver les éléments, mais c'est une leçon que j'enseigne avec les nouvelles personnes pour qu'on aille justement au fond des choses. On analyse chaque texte. On voit premièrement que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu, la terre ne s'est pas créée toute seule, mais elle provient d'une entité qui est extérieure à cette création, qui est de toute éternité. Et là, j'utilise le texte d'Ésaïe 45, où dans ce texte d'Ésaïe 45, vous avez plusieurs versets où Dieu dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. » Oui, c'est très clair. Hein? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Quand vous avez affaire à des gens qui croient qu'ils sont venus du petit embryon quelque chose, là, tout seul, et puis que ça c'est devenu un tétard, que ça c'est devenu une grenouille, que ça c'est devenu un caïman, et qu'ensuite le caïman est allé sur terre et il est devenu un singe, etc. Bon, les gens vont être tout de suite confrontés à un enseignement qu'on leur a donné. Je suis, il dit encore plus loin, le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc on leur dit, voilà, si vous voulez être sauvés, eh bien, il faut vous tourner vers ce Dieu-là, qui est votre créateur, puisqu'il n'a pas seulement créé le ciel et la terre, mais il a aussi créé l'homme. Et puis, donc, on peut donner ensuite Genèse 1 et 2, comment Dieu a créé effectivement les hommes sur la terre. Ensuite, deuxième vérité que nous voyons, c'est que Dieu est une Trinité sainte. Dès le début de la création, jusqu'à la venue de Jésus, Dieu se révèle dans la parole de Dieu, dans sa Trinité. Déjà dans Genèse, vous avez dès le départ, au commencement du livre, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, qui sont en action pour manifester la volonté du Père. Dieu parle, la parole met en mouvement le Saint-Esprit qui crée les choses, et c'est ainsi que le monde créé va venir à la lumière. Donc, vous avez beaucoup de textes, je cite certains qui montrent que Dieu se décrit sous trois formes. Dieu le Fils, Dieu qui est aussi appelé là la parole de Dieu, qui a pris la forme humaine dans la personne de Jésus-Christ. Il y a le Père qui est dans le ciel et dans le sein duquel se trouve le Fils. La parole n'est pas un autre Dieu, mais elle est Dieu. Dieu s'appelle Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils. Et on voit aussi comment Dieu l'Esprit agit dans cette Trinité. Et c'est ça le vrai Dieu. 1 Jean 5, 7, dans la version à la colombe, il est dit ceci, « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. » Alors, on peut leur dire, voyez, la preuve de cela, c'est que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit que l'être humain aussi reflète cette Trinité, puisque 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que notre être est composé de quoi? De l'esprit, de l'âme et du corps. 1 Thessaloniciens 5, 23, vous retrouvez ça dans le support. Hein? Alors, bien sûr, pour nous, en tant qu'êtres créés, c'est difficile de toujours comprendre ces pensées, mais c'est une vérité qu'il nous faut accepter, ne pas la restreindre à notre compréhension, mais l'accepter comme Dieu nous le dit. Nous ne sommes pas Dieu, on ne peut pas tout saisir de Dieu, mais on sait déjà qu'on peut découvrir le Dieu invisible au travers du Fils manifesté en chair, sur la terre, dans la personne de Jésus, et par l'Esprit de Dieu, que Dieu, le Fils, a envoyé sur la terre après être remonté dans le ciel. On peut déjà comprendre pourquoi Jésus n'est pas un homme comme les autres et qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais ce n'est pas la seule raison, et on le verra dans la leçon numéro 3. Alors ensuite, il y a différents textes que je cite
dans le cours, qui sont des textes très explicites de la Bible, montrant Dieu dans cette Trinité. Donc je passe rapidement sur ces choses. Ensuite, troisième élément dans cette description de Dieu, comprendre Dieu dans sa relation avec les êtres humains. Et là, il y a deux attributs que j'ai sélectionnés. Bien sûr, Dieu ne se résume pas à ces attributs-là, mais ce sont deux attributs importants qui vont servir la suite du partage de l'Évangile. Le premier élément, premier attribut, c'est Dieu est amour. Vous avez dans beaucoup de religions une notion de Dieu où Dieu n'est pas amour. Dans beaucoup de religions, Dieu est un personnage sévère qui fait mourir les gens dès qu'ils désobéissent. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre dans ces religions cette notion. Donc là, on va établir ce fondement que Jean, bien sûr, partage dans sa première épître, dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, « Car l'amour est de Dieu, celui qui n'aime n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et on explique dans ce passage comment l'intention de Dieu qui est amour, en créant l'homme sur la terre, comment il a manifesté son amour pour eux. Et déjà, on voit avec eux que la création elle-même, dans la description que Dieu en donne, même si la planète Terre est un tout petit point minuscule à l'échelle cosmique des galaxies, mais quand Dieu a créé le monde entier, la Terre, donc tout ce qui est matériel, il a mis d'abord la Terre et tout gravite autour de la Terre. Or, nous savons que c'est faux au point de vue physique. Ce n'est pas les galaxies qui tournent autour de la Terre, mais dans la pensée de Dieu, quand Dieu crée le ciel et la terre, les étoiles, les galaxies lointaines, qui sont composées de milliards d'étoiles eux-mêmes, Dieu a fait tout cela pour la terre, puisque Genèse nous dit que quand il fait tout cela, il dit c'est afin que la terre soit éclairée le jour, le soleil, et la nuit. Et là, la nuit, c'est toutes les autres galaxies, les étoiles que vous voyez briller. Parfois, c'est la lumière qui provient même d'une galaxie tellement lointaine. On parle en années-lumière quand on parle des distances de l'espace. Tout cela, Dieu l'a fait pour la terre. Voilà pourquoi je ne crois pas dans l'existence d'autres hommes ou autres ailleurs, puisque la Bible nous dit que tout a été créé pour la terre, pour que la terre soit éclairée. Donc on voit que Dieu a une vision quand il crée le monde créé, le monde matériel, physique, il le fait pour la terre et pas pour n'importe qui sur la terre, il le fait pour l'homme qu'il crée à son image sur la terre. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les films de science-fiction, tous ces êtres venus de l'espace ont quand même des sales têtes. Ils n'ont pas été capables de trouver une autre vie qui soit plus jolie que l'être humain. C'est tous des gens difformes, des bestioles un peu repoussantes qu'ils nous présentent. Ça, c'est ce qui sort de l'esprit humain. Mais la Bible nous parle comme cela. Dieu a mis l'homme dans un jardin pour qu'il soit heureux. Vous voyez, on parle de toutes ces choses. Il a fait aussi à l'homme une épouse complémentaire qui soit son vis-à-vis pour qu'il soit heureux, puisqu'il a vu qu'il était seul et qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Donc voilà, tout ce que Dieu fait, il le fait par amour pour cet être humain qui est en fait créé à son image. Et puis malgré la désobéissance de l'homme, on passe rapidement là-dessus, mais on en parle quand même, le mauvais choix que l'homme et la femme vont faire par rapport à Dieu, Dieu va garder à l'égard de l'être humain cet amour indéfectible. C'est un amour donc inconditionnel. Dieu est amour. Il ne l'est pas parce qu'on agit bien, mais parce qu'il est amour. Il reste toujours amour envers ses créatures. Et c'est pourquoi, beaucoup plus tard, dans Jérémie 29,
verset 11, il est dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 31, verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc on établit ici cette notion pour arriver à l'acte, j'allais dire, majeur de la révélation, c'est que Dieu qui est amour, par amour, a été maintenant prêt à livrer son Fils, le Fils éternel de Dieu, la parole de Dieu, a pris la forme humaine, étant homme, Dieu l'a sacrifié pour nous. Summum de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Un monde pécheur, égaré, rebelle à Dieu. Il l'a aimé au point de livrer ce Fils, l'expression de sa personne, de son être, pour chacun de nous. Et on peut dire à la personne, quelle qu'elle soit, dire, peut-être personne sur la terre n'a jamais rien fait pour toi, mais il y a au moins quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. C'est Jésus. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas aimé. Dieu t'aime et la preuve, c'est que Jésus a donné sa vie pour toi. On établit déjà cette base. Et, j'allais dire, la preuve encore de l'amour de Dieu aujourd'hui, puisque ça, c'est déjà du passé. Jésus a donné sa vie, oui, il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, la preuve de l'amour de Dieu, c'est que malgré l'état de révolte, de rébellion des hommes, qui se révoltent contre ses lois, contre son amour, contre sa sainteté, etc., Dieu part à la recherche des brebis perdues dans le monde, en leur envoyant un messager qui va leur parler de Jésus. Et là, vous pouvez dire à la personne, ce que je suis en train de faire pour toi prouve que Dieu t'aime, puisque je prends du temps avec toi. Je te partage, je ne viens pas de moi-même. Si tu m'avais connu il y a 50 ans en arrière, ou 40 ans, ou 20 ans en arrière, je ne me serais pas occupé de toi comme cela. Mais si je suis en train de m'occuper de toi, si je prends du temps avec toi, comme Paul disait, je suis prêt à me dépenser pour vous, et à dépenser pour vous. C'est parce que moi-même, j'ai reçu l'amour du Seigneur pour t'amener au salut. Voilà quelques démonstrations. Et là, évidemment, déjà, le Saint-Esprit peut faire un travail dans le cœur de la personne parce qu'elle peut réaliser alors que jusqu'alors, elle a été très ingrate à l'égard de Dieu. Puisque beaucoup de gens mettent tout leur malheur sur le dos de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, mais quand ils ont des malheurs, ils disent « Ah, s'il y avait un Dieu, hein !» Ou d'autres diront « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout cela ?» Ben, la première chose que Dieu pourrait te répondre, c'est que tu n'as rien fait, justement. Est-ce que tu as été reconnaissant quand Dieu t'a donné la vie, quand Dieu, chaque jour, t'a donné les joies que tu as de manger, etc. Est-ce que tu as remercié Dieu pour cela? Non. Donc, là, le Saint-Esprit peut commencer un travail de conviction de péché. Tu as été ingrat envers Dieu. Ouais. Parce que je crois personnellement que ce n'est pas par rapport au vol, au mensonge, etc., que se trouve la profonde conviction de péché. C'est par rapport à la personne même de Dieu. C'est là que se trouve la clé de la conviction de péché. Quand la personne découvre qu'elle n'a pas fait seulement du mal aux gens autour d'elle, et il y a des gens qui en font beaucoup plus que d'autres dans ce domaine. Certains d'ailleurs se glorifient de ça. A dit, mais moi je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Ok, c'est peut-être vrai, mais qu'en est-il par rapport à Dieu? Oui. Et là, c'est autre chose. Et quand les personnes sont vraiment convaincues de péché à l'égard de Dieu, à l'égard de l'amour de Dieu pour elles, c'est là qu'il va y avoir la vraie repentance. C'est-à-dire, ils ne vont pas seulement confesser des péchés qu'ils ont faits. Oui, j'ai menti, j'ai volé un jour un pot de confiture, du chocolat ou l'argent dans le porte-monnaie de maman, j'ai menti. Non, ça oui, c'est des conséquences de la repentance, mais j'ai offensé Dieu. Vous voyez? Dans la parabole du fils prodigue, quand il revient vers son père, il dit « J'ai péché contre le ciel, d'abord. »
Ouais. Et quelqu'un qui est convaincu de péché, vous pouvez le voir à cela. Il est vraiment contrit à l'égard de Dieu parce qu'il réalise que jusqu'alors, toute sa vie, même religieuse, en fait, a été un blasphème à l'égard de Dieu. Vous voyez, Paul, qui croyait servir Dieu dans sa religion, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit « j'étais un blasphémateur ». Il a compris que la plus grande offense qu'il a commise, ce n'est pas de mettre des chrétiens en prison ou de donner son suffrage même pour la mort d'Étienne, mais c'est d'avoir blasphémé contre Dieu, d'avoir fait toutes ces choses au nom de Dieu. Et combien de gens qui font des choses au nom de Dieu, alors même qu'ils sont en train de faire tout le contraire de ce que Dieu attend d'eux. Et ça permet au Saint-Esprit de commencer la conviction de péché. Et on peut dire à la personne, déjà on peut s'arrêter là et dire, bon, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces leçons qu'on est en train de voir? Est-ce que vous êtes touché par le fait que Dieu vous aime? Est-ce que vous comprenez votre ingratitude maintenant envers Dieu? Et on peut lui dire, mais tu peux déjà le dire au Seigneur. Tu peux dire, pardon Seigneur, parce que j'étais ingrat. Vous voyez? Alors peut-être que la personne va le faire. Vous avez des gens qui s'expriment librement et peuvent faire sa première prière. Pardon Seigneur, parce que j'étais ingrat envers toi. Elle ne sait pas encore vraiment ce qu'est le péché, mais déjà elle reconnaît. Et ça, c'est des pas vers le salut. Vous voyez, un jour je discutais, j'étais dans la période de mon cheminement vers le salut, et ça faisait des semaines que je discutais chaque samedi sur le marché avec des chrétiens sur un stand biblique. On allait faire nos courses avec ma femme, et puis on repassait toujours là, il y avait comme quelque chose qui nous attirait vers ce stand biblique pour discuter. Moi, j'aimais bien discuter. Et au bout d'un moment, le frère avec qui je parlais depuis des semaines me pose cette question, un samedi matin, il me dit, bon, là où on en est maintenant, est-ce que tu peux reconnaître que tu es un pécheur? Il me pose cette question. Et sa question m'a obligé de me prononcer. Je ne pouvais pas dire ni oui ni non comme les Normands. Et là, convaincu, intellectuellement pour l'instant, convaincu que je ne pouvais pas dire que je n'étais pas pécheur, je lui dis, je suis forcé de reconnaître que je suis un pécheur. Parce que j'avais transgressé les lois de Dieu. Mais je disais cela encore intellectuellement. Eh bien, malgré cela, ce frère conduit par l'Esprit me serre la main, il me dit, Alléluia, bientôt tu seras un frère comme moi en Christ. Et il m'a laissé avec ça. Et quelques semaines après, je suis passé par la nouvelle naissance. Il avait déjà prophétisé, parce qu'il a vu que le travail de conviction d'esprit s'était enclenché dans mon cœur. J'avais déjà reconnu que j'étais un pécheur. Même si je le faisais intellectuellement, et qu'il me fallait passer par une conviction du Saint-Esprit, mais déjà c'est un pas. Et quand vous voyez les gens qui répondent pas à pas aux vérités que vous leur exposez, ça c'est bon signe, parce que ça montre que leur cœur est ouvert. Mais parfois vous avez des gens, tout de suite c'est le blocus. Parfois vous ne pouvez même pas partager quoi que ce soit avec eux, déjà ils ferment la porte. Et malheureusement, on a pu constater que souvent, ces gens qui ferment la porte, eh bien, malheureusement, ils endurcissent leur cœur comme Pharaon, et puis ils partent dans l'éternité sans Dieu. Mais s'il y a une ouverture, Dieu va pouvoir agir. Deuxième vérité sur les attributs de Dieu qu'on partage, après l'amour, c'est la sagesse de Dieu. Dieu est sage. Pourquoi cela? Parce que beaucoup de gens, dans leur inconscient, pensent toujours que s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien c'est Dieu qui finalement n'est pas assez sage. Pourquoi? Il y en a qui disent, mais pourquoi Dieu a créé Satan alors? Bon, on explique, l'ennemi des hommes c'est Satan. Qui est Satan? Eh bien c'est un être céleste que Dieu a créé. Ah bon? Et un jour il s'est révolté contre Dieu et il est devenu l'ennemi de Dieu. Et alors la question qui vient c'est, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé Satan alors? Dieu n'est pas assez sage, il n'aurait pas dû créer Satan, vous voyez? Donc, mais Dieu est sage. Romains 11, 33 le dit. Et dans sa sagesse, Dieu a mis dans sa création des lois
qui sont destinés à assurer la pérennité de cette création. Là, c'est très facile d'expliquer que si on reste sur la terre, comme cela, sans problème, si nos maisons ne s'écroulent pas, c'est parce que Dieu a mis une rotation sur la terre qui nous permet, la gravité, qui nous permet de rester. Oui. Et le soleil ne s'approche pas plus qu'il ne faut, sinon on serait grillé. Il ne s'éloigne pas plus de la terre, ou plutôt la terre ne s'éloigne pas trop du soleil pour ne pas qu'on soit congelé. Donc Dieu a mis des lois qui t'échappent. Comment nous, être humains, une petite poussière sur cette petite planète qui est un petit point dans tout l'univers, comment on peut dire à celui qui a créé tout ça, mais toi tu manques de sagesse quand même. Non. Là, ça montre parfois l'orgueil de l'être humain. Et conviction de péché quant à l'orgueil de l'être humain qui pourrait prétendre donner des leçons au Créateur et dire mais pourquoi tu m'as fait comme cela? Vous avez aussi des gens qui sont toujours en train de tempêter contre le Créateur et parfois c'est arrivé, des gens qui ne s'acceptent pas comme ils sont, ils trouvent que leur nez est trop grand ou trop petit ou je ne sais quoi d'autre. Ouais, mais alors pourquoi il m'a créé comme ça? Psaume 148, car il a commandé, versets 5 et 6, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Et dans ces lois, on explique que Dieu a donné aussi des lois pour l'être humain, afin qu'il soit heureux sur la terre. Puisque Dieu veut notre bonheur, alors Dieu a donné des lois aussi pour rendre l'homme heureux. Et là, dans Genèse 2, versets 7 et 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc là, on peut montrer que Dieu avait donné cette loi à l'être humain au départ. C'était la seule loi que Dieu lui a donnée. Il lui a donné aussi des consignes, des ordres, de cultiver, d'entretenir le jardin dans lequel ils étaient, mais il y avait une interdiction quand même. C'était la seule interdiction qu'il y avait au départ. Et c'était pour le bien de l'être humain, parce que cette interdiction permettait à l'être humain de continuer de vivre dans l'état où Dieu l'a placé dans le jardin. Malheureusement, on sait qu'il ne l'a pas respecté. Et lorsqu'on observe les lois que Dieu a données dans la création et aussi aux hommes, eh bien, on découvre une chose, c'est que finalement le bonheur de l'être humain sur terre dépend de son attachement à son Créateur, du respect de sa volonté qui est sage, de la qualité aussi de la relation que l'homme a avec Dieu et avec aussi les autres êtres humains créés comme lui sur terre. Psaume 36, versets 7 à 10, « Éternel, auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et là, on peut amener la personne à se poser cette question. Est-ce que tu es conscient maintenant de la sagesse de Dieu? Quand tu observes la création, tu peux voir déjà un aspect de cette sagesse. Et quand on regarde même les choses que Dieu a créées sur terre, quelle sagesse extraordinaire. Dans tous les reportages qui sont faits sur la nature, que ce soit les végétaux, les animaux, dans l'air, sur terre, sous la mer et sous la terre même, on découvre l'immense sagesse de Dieu. Et parfois, vous avez des gens qui sont là en train de regarder, « Ah, c'est beau la nature. » Qui n'a jamais fait cette réflexion? C'est beau la nature. On peut leur dire, mais derrière cette nature, la nature rend témoignage du Créateur qui l'a faite. Tu crois que cette nature qui est si belle, elle s'est faite comme ça par hasard?
Quelqu'un dit que la probabilité pour que les choses qui ont été créées, et aussi de la Bible, que ce soit le fruit du hasard, c'est un peu comme si vous mettiez une bombe dans une imprimerie, tous les caractères qui sont là dans l'imprimerie partent en l'air, n'est-ce pas? Et quand ça retombe, ça écrit la Bible. Alors, la probabilité pour ça, c'est infinie, c'est-à-dire que ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Eh bien, la même chose est à l'égard de la création. La probabilité pour que le hasard fasse toute cette création, c'est infiniment impossible, ce qui prouve bien que derrière cette création, il y a la volonté d'un créateur. Et que ce créateur est doté d'une sagesse extraordinaire, puisque non seulement il a été capable de créer cela et de le maintenir dans le temps, malgré la folie humaine, mais en plus, il a déjà préparé la suite. Quelle sagesse! Aux profondeurs de la sagesse, disait Paul, dans Romains 11. Et cette sagesse, eh bien, si l'être humain veut le découvrir, il faut qu'il ouvre son cœur, parce que Dieu peut lui révéler, en ouvrant son cœur, par l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage du Créateur à la personne. C'est ce que Jésus dira dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc on peut poser la question, maintenant, est-ce que tu veux vraiment connaître ce Dieu-là? Et la personne peut vous dire oui. Alors, si tu veux connaître ce Dieu, tu dois maintenant connaître la deuxième vérité. Et cette deuxième vérité, c'est ce qui souvent est évacué par les religions. Tous les êtres humains sont par nature pécheurs et séparés du vrai Dieu. Alors, avant d'aller dans cette deuxième vérité, je vais m'arrêter quelques minutes. Et s'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, vous pouvez y aller. Ça va? Ah, allez-y, frère. Ok. Bon, comme cette question concerne une leçon à venir, on y reviendra. Mais déjà, je vous réponds, c'est la même chose. Puisque Jésus fait partie de la Trinité, que la Trinité est une et qu'ils sont tous d'accord. Donc quand Jésus parle, c'est toujours au nom du Père et du Fils aussi. Du Saint-Esprit, pardon. Une autre question? Oui? Allez-y, ma soeur. Bon, je vois que vous êtes vraiment axé sur ce point-là. Comme je l'ai dit, on le verra au moment de parler du baptême. Ce qui compte dans le baptême, ce n'est pas la formule qu'on utilise, mais c'est avoir respecté les préalables, les conditions que Jésus lui-même, que Dieu lui-même a établies avant que nous baptisions en son nom. Donc l'expression ne veut rien dire s'il n'y a pas en amont ce contrôle. C'est pour ça qu'une personne ne peut pas se baptiser elle-même. Vous avez remarqué que pour être baptisé, il faut que quelqu'un nous baptise.
Et ce qui qualifie la personne pour nous baptiser, c'est sa capacité justement à vérifier que les conditions établies par le maître avant soient bien remplies par la personne. À partir de là, si tu es capable de vérifier cela, tu peux baptiser la personne au nom du Seigneur. Après, la formule, en général, on utilise les formules consacrées qu'on trouve dans l'Évangile, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou éventuellement au nom du Seigneur Jésus. Mais comme je le dis, la formule, ce n'est pas ça qui compte, c'est ce qu'on a fait avant. Bon, mais sur cette notion donc du vrai Dieu et du seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, ça va? Alors, il est évident que vous avez des personnes qui, déjà, quand vous les recevez, sont déjà conscientes de cela. Donc, dans ce cas, vous n'allez pas perdre votre temps à revenir sur cet aspect-là, où vous allez le traiter très rapidement avec la personne pour aller là où elle en est. On peut aller plus loin? Ça va? On fait une pause? Oui? Ok. Donc on fait une pause.